Hello l'équipe, bienvenue sur ma chaîne Ryan Fitness. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu d'actu et on va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé, sur l'affaire Aïcha, de la petite qu'on a retrouvée mort. Enfin, voilà. On va parler vite fait de sport. Non, je rigole, on va beaucoup parler de sport parce que c'est quand même ma chaîne première. Mais on va revenir quand même sur l'actualité, ça fait toujours du bien pour nous rafraîchir. Ensuite, on partira un petit peu sur le sport. Je vais vous parler de l'importance de bien s'entraîner, de choisir les exercices qui vous correspondent et aussi, j'allais nous revoilà. Bon, comme je disais précédemment, on va parler de sport. Mais pas n'importe quel sport, de la musculation, du fitness et en même temps des sports de combat et des autres sports. Bon, comme vous savez tous et tout, il y en a beaucoup maintenant qui vont en salle. Bon, maintenant les salles, ça devient compliqué pour y aller, mais maintenant il y a beaucoup de gens qui vont en salle, même ceux qui n'ont pas de sport à côté. Je dis toujours que quand même la muscu c'est bien, mais il faut quand même compenser avec des sports à côté, style basket, style boxe, style karaté, kung-fu, panda, t'as compris? Enfin, je rigole, il n'y a pas de panda. Mais voilà, tu dois combiner un sport avec la muscu, tu vois. Je peux pas faire que la muscu. Bon, après, tu peux le faire, tu vois, mais c'est toujours mieux de combiner un sport intermédiaire pour pouvoir bien structurer ton entraînement envers ta pratique sportive, tu vois. Par exemple, quelqu'un qui est boxeur, et ben, un boxeur, tout simplement, lui, il aura besoin de puissance au niveau des jambes, tu vois. Donc, il va devoir être explosif pour donner de la puissance et, et de la vitesse pour ses coups. Il va devoir chercher la puissance dans ses jambes. D'accord? Parce que je t'explique. T'as ceux qui se battent, tu vois, ils mettent que des patates, tu vois, avec le bras. Il n'y a que le bras qui travaille, tu vois. Donc, sur le court terme, ça peut marcher. Sur le court terme, ça peut marcher. Sur du long terme, c'est impossible. Sur du long terme, c'est éclaté au sol. Parce que tu as besoin de pivoter tes hanches, chercher la puissance au niveau de tes jambes, tu vois, au niveau de ça. Tu vas chercher et tu vois, tu vas chercher, pas, compris? Donc, toutes les personnes qui pensent qu'ils boxent correctement, en mettant des patates de forain, sans faire attention au placement, sans faire attention à bien utiliser la puissance des hanches, à utiliser la puissance des jambes, eh ben vous avez tout faux. Ensuite, comme on sait, un boxeur, il aura besoin de beaucoup se déplacer. Donc, niveau cardio, il sera obligé de faire beaucoup de cardio. Enfin, beaucoup de cardio. Non, tu peux faire peu de cardio, mais de bonne qualité. Donc, pour un boxeur, je conseille fortement le HIIT training, le euh, training à haute intensité. C'est vraiment intense. Tu vois, par exemple, tu peux faire 15, 15 à 30 secondes d'effort, tu vois, d'accord? 10 à 14 secondes de récup, 20-30 secondes même. Tout dépend comment t'es, tout dépend combien de temps tu fais des hit training. Mais voilà. Donc, c'est travailler en intensité, travailler sur différents tempos parce que un boxeur, il boxe pas tout le temps à la même fréquence, tu vois. Il y a des fois, il va être plus explosif, des fois, il va être moins explosif.
d'accord? Tu as des moments de phase où il se tient plus loin de son adversaire pour récupérer un petit peu, pour voir comment il va rentrer les coups. Voilà. Pour le karaté, eh ben, c'est pas pareil, parce que le karaté, le but du jeu, c'est d'aller toucher ton adversaire, tu vois, pour marquer le point. Donc, il va falloir être explosif. Donc là aussi, il faudra travailler en hit, de préférence. Ne pas trop travailler le volume musculaire, parce que si tu as trop de volume musculaire, trop de masse musculaire, et ben toute cette masse musculaire, elle est esthétique, tout ce que tu veux. Mais le problème, c'est que c'est compliqué de la bouger. Plus tu pèseras lourd, plus ça sera compliqué. Moins tu pèseras lourd, plus ça sera facile. Donc, il vaut mieux travailler un petit peu de masse musculaire, mais pas trop se développer non plus. Tu vois, si tu veux avoir le physique d'Arnold Schwarzenegger et travailler au karaté, bah, ça va être compliqué. Mais c'est faisable, hein. Il y en a qui peuvent le faire. Mais tu as compris. Et enfin, Kung Fu, Taekwondo et tout, bon, t'as compris, c'est un peu à la mode Bruce Lee, tu vois. Donc, eux, c'est beaucoup plus travailler au poids du corps, travailler sur tout ça. Euh, Après, il y en a qui vont à la salle un petit peu, mais bon, tu vois, ça marche, mais voilà. Et voilà, ça c'était la partie sport un petit peu. On va se dire à tout de suite, ok? Eh ben, ils vont devoir vivre avec la mort de cette personne sur leur dos, tu vois. Donc, avant, avant que vous venez comme des reptiles sur ma chaîne YouTube et que vous me bombardez de commentaires haineux, ce que tu veux, de pouces rouges, de pouces verts, de pouces tout ce que tu veux, à part le pouce bleu, comme le beau t-shirt que je porte là. Mais voilà, donc je comprends pas du tout cette affaire-là. Enfin, je comprends pas du tout pourquoi harceler les gens. Foutez-leur la paix. Hein? Vous aimeriez pas qu'on vienne vous faire chier, vous harceler du soir au matin, partager des photos intimes de vous. Vous aimeriez pas ça. Alors vous ne faites pas ce que vous voudriez, ce que vous voudriez, de ce que ne vous. Combinage du blanc. Ne faites pas ce que vous ne tolérez pas, tolérez pas. Bon, un petit peu de dyslexie, hein. Je te mettrai le mot, t'inquiète pas. Mais voilà, il faut faire un petit peu de tolérance. Tu vois, parce que quand il y a un mot qui veut pas sortir, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, c'est comme ça. On peut rien faire. Bon, on va se calmer. On libère les taïchis. Les taïchichi. T'as vu le jeu de mots? Non, bon, bref. Non, pour être plus sérieux, franchement, cette affaire-là, elle m'a fait mal au bide. Pour te dire la vérité, quand j'ai écouté cette petite histoire-là, ben, ça m'a fait mal à mon petit cœur, tu vois, parce que même si je connais pas cette jeune fille, ben, elle avait l'air d'être une petite fille sympathique, qui avait toute la vie devant elle, et à cause de petits cons et de petites, hein, et ben, plus de vie, quoi. Tout bêtement. Donc, je vais vous répéter fortement, ne faites pas ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse. Merci, j'ai réussi. Bon, comme je disais, le harcèlement est puni par la loi. Tu vois, je prends la petite voix ministérielle. Mais bon, non, je rigole. Mais, pour te dire, tout simplement, qu'il ne faut pas faire du mal, parce que le mal se retourne toujours sur celui qui le fait. Franchement, c'est cette petite partie philosophique qui me plaît toujours. Maintenant, je vais te dire la vérité sur cette affaire. Eh ben, je vais te dire tout simplement que les gens qui harcèlent, soit ils sont complètement stupides,
D'accord? Petite hypothèse 1. Petite hypothèse 2, ils sont tellement souffert dans leur vie qu'ils ont rien d'autre à foutre que de te casser les noix de coco. Et petite 3, petit 3 quoi, eh ben, c'est juste des jeunes qui pensent pouvoir être amusants en faisant des petits trucs qui ressemblent à de l'harcèlement. Enfin, pour eux, c'est pas de l'harcèlement, mais pour celui qui subit le truc, c'est de l'harcèlement pur et dur. Et je vais te dire tout simplement que je pense que c'est un peu des trois, parce que il y a plusieurs profils d'harceleurs, d'accord? Et il y a un seul profil d'harcelé. Mais en règle générale, celui qui fait de l'harcèlement, eh ben il a un problème, tu vois, à ce petit niveau-là, qu'on appelle le neurone. Les neurones, tu vois. Les neurones, ils doivent pas être tout branchés correctement, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Il doit y avoir un petit capteur débranché qu'il faut rebrancher d'un temps de temps en temps. Tu vois, parce que c'est fou qu'en 2021, avec une crise mondiale, t'as vu, on dirait Elvin Delia là, franchement. Non, je rigole. Ou Louis Baudin. Mais bon, donc, sur cette petite partie de France, tu vois, c'est sur le petit littoral, on va dire ça, eh ben, il y a ces petits branleurs qui cassent la tête. Mais bon, après, dans la vie, ce qu'il faut se dire, c'est que peu importe ce qui t'arrive, peu importe ce qu'on te fait, le principal, c'est que toi, tu te sens bien. Donc, je vais te dire ça en toute objectivité. Si jamais tu te fais harceler, bah, je te conseille vivement d'aller dénoncer cet acte qui est puni par la loi de l'institution française, blablabla, ok? Et voilà, je te conseille de faire ça, tout simplement. Ensuite, tu dénonces ça à tes professeurs, à tout ce que tu veux. Si tu vois que l'école ne fait rien, parce que des fois l'école ne fait rien, ah bah oui, hein, parce que pourquoi s'embêter avec un harcèlement, franchement? T'as des écoles qui prennent pas ça au sérieux. Mais bon, nous allons pas revenir là-dessus, hein. Quand vous allez voir cette petite vidéo, vous aurez tout compris. Mais bon, donc, si jamais à l'école, ils te prennent pas au sérieux sur le harcèlement, donc, toi, avec tes petites jambes et ton grand cerveau, avec beaucoup de connaissances dedans, attention, tu vas aller voir les gentils gendarmes, d'accord? Les gentils policiers, tu vas aller les voir. Tu vas leur dire, bonjour, je viens déposer plainte pour harcèlement, intimidation, tout ce que tu veux. Tout ce qu'ils t'ont fait, tu le dis. Ensuite, eux, sur leur petit PC, ils vont taper le dépôt de plainte, tu vois? Ils vont... Tu vois? Ils vont taper. Ok? Ils vont taper. Et après, ils vont faire une petite enquête. D'accord? Une petite enquête, ils vont essayer de chercher les éléments concordants avec l'histoire que tu leur as rapportée. Et ensuite, ils vont trouver des témoins, ils vont trouver les potentiels coupables, ils vont les interroger, ils vont les intimider, ils vont leur mettre la pression dans le slip pour leur faire avouer le meurtre. Non, je rigole, non. Le harcèlement. Le harcèlement. Ils vont leur faire dire leur harcèlement, pourquoi ils l'ont fait, nanana. Eux, ceux qui font les harceleurs, eux, tellement qu'ils sont cons, ils vont dire ah non, mais on aimait bien cette personne, on faisait ça pour rigoler, quoi. Le mec, il va être là comme ça, tu te fous pas un peu de ma gueule. Tu fais chier les gens
pour le plaisir. Tu vois, t'as vu, je chante bien, hein. Ah, franchement, à un moment donné, cette excuse pourrie de non, mais on faisait pas ça sérieusement, on rigolait. Franchement, à un moment donné, faut pas se dire, les gars, on se fout un peu de notre gueule là.